À 4 jours de Paris Saint-Germain-Chelsea, voici 6 infos à savoir sur ce 8e de finale de la Ligue des Champions que tout le monde attend. Le joueur, David Luiz. Ce match aura une saveur particulière pour David Luiz, ancien Blues, transféré l'été dernier au PSG pour 50 millions d'euros. Un prix qui a fait d'ailleurs beaucoup parler. À la Coupe du Monde au Brésil, Roy Hodgson, sélectionneur de l'Angleterre, lança à Laurent Blanc. David Luiz fait au moins une erreur par match. 50 millions d'euros sur lui, c'est de la folie. Présent dans la pièce, le président Al Khelaifi apprécia moyennement. Pas de doute, le Brésilien aura à cœur de briller face à ses anciens coéquipiers. L'entraîneur Mourinho. Pour le Special One, ses retrouvailles sont une excellente nouvelle. Sur les 15 matchs de Ligue des Champions qu'il a joué face à une formation française, le Portugais n'en a perdu qu'un seul pour 11 victoires et 3 nuls. Sa seule défaite face à Paris la saison passée, mais au retour, il avait fini par l'emporter. Le chiffre 32. Il y a tout de même de quoi être optimiste pour les Parisiens. Oui, car Paris à domicile en Coupe d'Europe, c'est 32 matchs d'invincibilité. La dernière défaite au Parc des Princes remonte à novembre 2006, c'était face à l'Hapoel Tel Aviv. À l'époque, les Parisiens touchaient le fond. 9 ans plus tard, les choses ont bien changé. Le lieu, le Parc des Princes. Il sera bien évidemment à guichet fermé pour ce 8e de finale de Ligue des Champions. La billetterie a été prise d'assaut, des billets qui se revendent à prix d'or sur Internet et pouvant grimper jusqu'à 2490 €, soit l'équivalent d'un séjour aux Seychelles. Alors, 2 heures pour PSG Chelsea à Paris par 0 degré ou 7 jours aux Seychelles par 28, tous les goûts sont permis. La nationalité, Brésil. Pour se réchauffer, ce Paris Saint-Germain-Chelsea aura des allures de samba. En effet, pas moins de 9 Brésiliens pourraient fouler la pelouse du Parc des Princes. 5 côté parisien avec Thiago Silva, David Luiz, Lucas, Marquinhos et Maxwell. 4 côté Chelsea avec Filipe Luis, Oscar, Ramirez et Willian. Le budget, 862 millions d'euros. C'est le budget cumulé des deux clubs. Ce 8e de finale sera donc aussi un duel de portefeuille. Et à ce petit jeu, c'est Paris qui l'emporte, le club de la capitale, aujourd'hui 5e club de foot le plus riche au monde avec un budget de plus de 470 millions, devance Chelsea, 7e au classement. Allez, encore 4 jours à patienter, les retrouvailles Paris-Chelsea, c'est pour bientôt. Et une chose est sûre, ça risque d'être chaud. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce magnéto de Marion. Je me tourne d'abord vers Franck. Franck, c'est classe. Vous étiez lundi à Chelsea. Racontez-nous. Oui, je suis parti pour Téléfoot lundi, faire une interview d'Eden Hazard et retourner, je suis jamais allé à ce camp d'entraînement puisqu'ils ont changé depuis qu'Abramovich est arrivé. Donc, on est dans un endroit super luxueux, c'est vraiment grande classe. Même moi, j'ai pas eu le droit de visiter les structures parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'il y avait les joueurs, ils sont super protégés. C'est très pro, j'ai rencontré José Mourinho, on se connaît un petit peu, donc on a un petit peu discuté. Alors, il est comment ? Tout sauf football. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Là. Sa première question à chaque fois que je le vois, c'est comment vont mes enfants. Et c'est quelqu'un qui est très famille, et c'est quelqu'un qui est très approchable et très gentil. Et il sait qu'il y a une échéance. On a un petit peu parlé avec Eden et 2-3 dirigeants que je connaissais. J'aurais dit, j'ai une revanche de la part du PSG qui pense qu'il ne méritait pas d'être disqualifié parce qu'en fait, le but de Dembaba, presque à la dernière minute, il est clownesque. Et les Chelsea, en fait, n'ont presque pas de souvenirs précis. Pour eux, c'était passé et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais ils sont très confiants contre Paris. Mathieu, je vais vous regarder Vince. Franck, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais sortir moi, je suis allé à Perpignan ce week-end, j'ai parlé à mon père. Il va très bien, on a joué au boule. Oui, il va bien, hein, ouais. Non. T'as parlé des enfants? Oui, il m'a parlé des enfants. Comme ça que j'ai pas. Vous aimez Mourinho ? Moi, je suis pas fan du Paris Saint-Germain parce que je suis Marseillais, donc je suis pour Chelsea. Mais la différence entre Chelsea et Paris, c'est on dit toujours ils vont sortir un match comme à Barcelone, à Paris. Mais il faut savoir un truc, c'est que quand ils ont joué Barcelone au Parc des Princes, c'était un match de poule. Ouais. Barcelone, je dis pas qu'ils s'en foutaient un peu, mais bon, c'était cool. Si, on peut le dire. Tu vois, alors que Chelsea, des matchs de Coupe d'Europe, ils en font tous les week-ends contre des gros. Paris n'a jamais encore sorti un gros match à part Barcelone. Alors que Chelsea, ils ont fait des gros matchs cette année. Donc j'espère du fond du cœur que Chelsea va gagner. Mais c'est toujours difficile. Mais en plus, moi, j'ai des potes qui aiment les deux équipes. Donc, comment tu peux mais comment tu peux d'un seul coup se dire, attends, je suis quand même un petit peu parisien, mais en même temps, Chelsea, putain d'équipe. Moi, je sais pas, je vais dire Saint-Etienne. Moi, je veux dire Federer, 6-3, 6-4, 7-6 au tie-break. Un dernier mot. Est-ce que vous trouvez que Mourinho en fait trop dans la presse ?
Non, c'est un jeu. Il a compris et depuis, il est un peu orphelin depuis que Ferguson a arrêté en Angleterre. Ils se titillaient tous les deux avant les matchs et puis après ils allaient boire un verre après. Mais c'est vrai que regardez cette phrase. Le PSG est un tirage facile pour nous. Oui, et il a le don d'allumer des mèches. Oui, et puis en même temps, il dit il nous manque 2-3 joueurs pour être au niveau du PSG. Ouais. Voilà, il cherche un petit peu le petit truc. Mais Laurent Blanc a très bien répondu aussi, où il parlait de Mourinho comme un génie. En fait, il attaquait un petit peu la presse en même temps. Mais voilà, c'est un jeu. Je crois que ça met un petit peu de Avec Ferguson, piment. Ils allaient boire des verres après. Oui, ils amenaient tout chaque fois une super bouteille. Ils se buvaient des verres après les matchs. Ils s'allumaient avant. Et avec Wenger, ils font pareil ou pas? Non, Arsène n'est pas dans ce trip-là, donc ça boit marche pas, pas c'est comme ça. ça. Il est moins festif. Pourtant, c'est un Alsacien. Il aime bien la bonne Joker. bouteille. Les pronostics de ce match. Mais si on pourra en parler un peu mieux. On peut parler d'alcool ou pas? Pas de marque. Sans citer 3 sinon. Ok. Les pronostics de ce match, Franck. Je vois un match nul. Match nul. Ouais, un partout. Match nul au parc. Au parc. Un partout. Arnaud. Ah, putain. Moi, Allez. j'aimerais bien un 2-1 quand même. PSG 2-1. D'accord. Quand même. Mathieu. Moi, 2-1 pour Chelsea. Il dit ça avec. 2-1 pour Chelsea avec un but de Mourinho. Tiens, voilà. Thibaut. La semaine dernière, pour la première fois, les internautes ne voyaient pas Paris l'emporter face à Lyon, alors que d'habitude, Paris est toujours gagnant. Et cette semaine encore, eh bien non, les internautes voient Chelsea l'emporter au Parc des Princes, d'une courte tête, certes, mais Paris a perdu la confiance des Et internautes. l'intuition féminine là-dedans, Marion. Un petit sentiment dans ce match au parc. Ouais, je dirais Paris. Paris. Ouais, je Voilà. rejoins Arnaud. Tout à Un fait. grand Rejoins-moi. spécialiste. Rejoins-moi. Voilà, Rejoins-moi. allez. Attention.